All systems are ready. C'est Jérémy Janot, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, une astuce Kama, donc comme vous l'attendez, je vous en refais une. Donc alors, je viens juste de me couper parce qu'en fait j'ai eu un problème, donc j'ai des corps au quoi, mon logiciel il a bugué, donc j'ai éteint l'ordi. Donc alors mon astuce Kama, donc elle se portera sur l'élevage de dragonane. Donc je vous dis l'élevage de dragonane, vous vous dites quoi? Vous vous dites à coupler les DD, voilà. Alors, en gros c'est ça. Donc ça c'est mon Xel hein, par contre. Il a l'apparence, je sais pas quoi. Voilà la bulbie machin, c'est l'almanax du jour. Almanax. Donc alors, accouplage de DD. Donc là vous voyez j'en ai une fécondée. Donc je vous montre déjà. Je vous montre mon empire. Je vous montre toutes mes DD que j'ai. Donc là. Elle va accoucher. Voilà, et bah voilà, j'ai accouché ma DD. Donc je suis tombé sur une dragonane indigo en faisant accoupler 2 DD pour. Donc vous voyez. Alors deux dragonanes amandes, ça donne pas forcément un indigo là, c'est un pur hasard. Donc voilà, elle vient d'accoucher, donc là ça marque, ça va l'enlever, féconder. Hein. Donc je vais tout vous expliquer. Hein. Je vais vraiment tout vous expliquer là, c'est parce que. Là c'est parce que je vous montrais et j'ai vu qu'elle allait. J'ai vu qu'elle était à 97 heures, je me suis dit ouais bah c'est bon, elle va accoucher. Donc je vous montre toutes mes DD. Voilà, on remonte à l'étage. Ah tiens, c'est l'outil, bref. Voilà. Donc voilà. Bon, maintenant je peux vous expliquer. Alors ça consiste en quoi? Ça consiste à avoir des bébés dragonanes. Donc comment on les a ces bébés dragonanes? Donc en fait, il faut déjà avoir 2 DD, un mâle et une femelle qui soient pas castrés. Déjà faut trois conditions. En général, un mâle et une femelle c'est un peu obligatoire. Hein. Et il faut qu'elle soit pas castrée. Ou qu'elle soit pas stérile bien sûr. Après, il faut quoi? Il faut qu'elle soit plus du niveau 5. Donc 5. Il faut que votre dragonane soit montable. Comment rendre sa dragonane montable? La question, la réponse. Vous voyez, il y a une petite goutte d'eau, maturité. Il faut monter la maturité. Pour monter la maturité, il faut que la barre de sérénité, la barre de sérénité, ça s'appelle, il faut qu'elle soit entre moins 2000 et plus 2000. Plus 2000, c'est les traits que vous voyez là. Et quand elle est entre ces deux trucs, vous pouvez monter la maturité. Donc comment on la monte la maturité? On va dans cet enclos là. Donc voilà. Donc l'enclos où il y a la goutte d'eau. Donc là en ce moment j'ai aucune dragonane à monter maturité, mais je vous montre. Donc voilà, vous voyez maturité, la goutte d'eau. Et en fait faut que votre dragonane elle soit au maximum de sa maturité. Après, pour qu'elle soit marquée fécondée, il faut qu'elle soit level 5. Faut qu'elle ait l'amour de montée et l'endurance. Donc là vous voyez elle a pas l'amour. Faut que l'amour elle soit à plus de 7500. L'endurance 7500 et la maturité faut qu'elle soit au max pour qu'elle soit montable. Donc je vais vous montrer. Ça fait bizarre dans mon Xel comme ça. Je peux monter sur la DD. Ah non, impossible dans mon état actuel. Alors, Montilier, non. Genre, oula, ils sont pas chers en ce moment. Mais bon. Je vous expliquerai pourquoi j'en achète pas. Alors attendez, je vais essayer de vous trouver une dragonane fécondée. Parce que là en ce moment j'en ai pas. Donc où c'est que je pourrais trouver une dragonane fécondée? Voilà. Ensuite là, faut que je manger. Donc alors attendez, je vous trouve une dragonane.
Donc voilà, celle-là, faut pas la prendre. Alors attendez, j'essaye de trouver une dragonane qui soit fécondée. Oh. Attendez, j'ai un petit bug. Une caméléone, mais elle est stérile. Ça, c'est pas le top quand tu tombes sur une caméléone stérile. Hein. Doit te dégoûter le mec. Oh là là, j'arrive pas à en trouver une. Oh. Stérile. Caméléone stérile. Castré. Bon. Oh là là, j'arrive pas. Hein. J'ai pas de chance aujourd'hui. Stérile, caméléone. Oh, c'est abusé. Je n'en trouve pas une. Ah, voilà. Alléluia. Donc voilà, allez en fécondation. Allez féconder. Donc elle a déjà fait 14 bébés. Donc c'est quand même bien. Hein. Et donc voilà, je vous ai désolé pour cette attente très longue. Donc voilà, en fait, faut monter l'amour, la maturité et l'endurance. Là, vous voyez, c'est tout au max. C'est pas forcément obligé d'avoir tout au max dans amour et endurance. Mais la maturité, oui, il faut au max pour qu'elle soit montable. Donc après, cette barre là, elle sert à varier. Quand vous voulez monter l'endurance, pour que ça aille plus vite, mettez-la en dessous de moins 2000. Pour qu'elle soit, pour la maturité, il faut être obligé d'être entre moins 2000 et plus 2000. Et pour monter l'amour plus vite, mettez-la au-dessus de plus 4000, donc de plus 2000, enfin de 2000 normal. Et voilà, votre dragonale sera fécondée. Comme je suis trop beau, oh là là, c'est choquant. Donc, je vous explique les différents enclos. Alors, cet enclos là, il sert à faire baisser la sérénité. Voilà. Donc. Désolé. Alors la sérénité c'est ça. Donc là, pourquoi je la mets là? Pour lui faire monter son endurance qui est vraiment nul. Donc là ça va, je suis à moins 3008. Donc ça va, ça passe. Ouais, je crois que je vais me faire place. Donc voilà, on peut mettre 5 DD maximum. Donc je vais la mettre. Elle, oui, elle peut monter son endurance facilement. Donc après, après qu'est-ce que... Oui, bah oui, voilà, lui c'est pour monter l'endurance. Donc voilà, l'endurance c'est l'éclair. Éclair. Donc après je vous montre. Lui, c'est pour faire augmenter la sérénité. Donc, vous voyez là, elle a pas l'amour, et elle a pas d'amour. Donc là, je suis en train de faire monter un maximum la sérénité pour qu'elle soit dans le cœur. Là, donc je vous montre le petit smiley content. Voilà. Donc on regarde. Voilà, vous voyez que là c'est le smiley content. Et le smiley rouge c'est le smiley pas content. Allez, ferme-toi. Et voilà, après on arrive à l'avant-dernier enclos. Donc de toute façon je vous ai déjà montré celui de la sérénité. Je repasse devant vite fait. Hein. Là c'est pour monter l'amour, donc vous voyez. Celle-là c'est une jolie idée n'empêche. Elle est assez bien à monde pourpre. Donc voilà. Là c'est pour monter l'amour. Que je l'ai mis là. Celle-là. Bah, je suis en train de monter les deux. Sur celle-là. Celle-là, je suis en train de monter les deux. Et celle-là, bah celle-là j'ai eu tout à l'heure. Tout à l'heure, ouais. Donc je vous montre. Hein. Elle a accouché rousse à amande. Donc en fait je vous explique, voilà. Celle-là c'est pour faire monter l'amour. Donc il faut que ça soit tout monté. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Enfin, je pense pas que... S'il y a des questions, vous me mettrez en commentaire. Enfin c'est pas fini bien sûr. Et celui-là c'est les mangeoires. Donc c'est pour donner de l'énergie à votre DD. Mais vous verrez... Ah ouais bah j'en ai pas là. Quand elle est pas montable, vos DD, vous pouvez pas la mettre. Enfin, vous pouvez la mettre là, mais ça servira à rien. Parce qu'elle va pas gagner d'énergie. Pourquoi elle va pas gagner d'énergie? Parce qu'en fait, elle est pas montable. Et comme elle est pas montable encore, elle pourra pas
sa barre d'énergie elle est à 0. Et je vais vous montrer. Alors là, celle-là, c'est le pur exemple. Énergie 0 sur 0. Et quand la maturité elle sera montée, elle pourra passer. Donc, c'est tout bête, hein. Donc là, voilà. Je vous ai expliqué comment avoir une Dragodane féconde. Donc, c'est pas plus difficile que ça, hein. Et quand vous l'avez féconde, donc le mâle et la femelle, faut qu'ils soient fécondes, faut qu'ils soient fécondés tous les deux. Vous les montez level 5. Quand ils sont montés level 5, vous voyez qu'il y a marqué fécondé. Et après, en fait, dans les enclos publics, on peut pas gérer les objets. Donc, vous voyez, je peux pas cliquer dessus pour le déplacer. Donc, ce qu'on fait pour que les Dragodanes elles se mettent pour qu'elles se placent l'une sur l'autre. Donc, je vous montre. Stocker. Là, ça va pas marcher, hein, bien sûr. Vous mettez sur celle-là. Et vous appuyez 2 fois vite, comme ça elles sont l'une sur l'autre. Bon, là, je peux montrer avec elle parce que ça va pas marcher. Enfin, ça se voit trop que c'est pas vrai. Alors, attendez. Voilà. Donc là, je fais comme ça, je fais 2 fois. Et après, vos deux Dragodanes, comme elles sont toutes les deux fécondées mâle-femelle, elles vont aller du même côté. Donc là, ou soit elles resteront ici. Bon, en conséquence, là, elles sont pas toutes les deux fécondées. Donc voilà. Et elles iront du même côté et elles feront le bébé. Donc vous verrez, je vous montrerai la prochaine fois comment ça marche. Donc là pour l'instant j'en ai pas parce qu'en ce moment là j'en ai mis un bon paquet. Donc je pense que je ferai la partie 2. Je verrai si c'est vraiment important que vous le voyez ou pas. Je pense pas que ce soit important, hein. Mais bon. Donc vous voyez là, c'est pas plus compliqué, je pense que j'ai tout dit, hein. Oui, comment, voilà. Ouais, je pense que j'ai tout dit. Encore 2-3 choses. Alors dans les 2-3 choses, il y a les Dragodanes. Si vous voulez une camée, il n'y a pas forcément besoin de faire accoupler. J'ai pas besoin forcément de prendre elle pour tomber sur une camée. Camée, c'est la chance. Et il y a plusieurs capacités reproductrices. Reproductrice, elle peut avoir un bébé en plus. Donc les bébés là, non, à la base, ça va de 1 à 3. Donc c'est la chance quand on a 3 et c'est normal quand on a 1. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la capacité infatigable. Il y a la je sais plus, c'est. Il y a une autre capacité, elle fait XP x2, je me rappelle plus du tout c'est quoi. Enfin, il y a plusieurs capacités, mais ces capacités, il y a pas, c'est pas parce que votre DD elle est féconde, elle est émeraude, par exemple, vous avez une DD reproductrice, soit parce que vous en avez une reproductrice que votre Dragodane, elle sera obligatoirement reproductrice, celle que vous aurez gagné, celle que vous aurez gagné. Donc en fait, ça veut rien dire. Il n'y a pas besoin d'aller acheter une caméléone pour tomber sur une caméléone. Il n'y a pas besoin d'aller acheter une amande et une pourpre pour tomber dans une amande pourpre, parce que vous voyez, là c'est ma première indigo. Vous voyez, hein, là j'aurais pu avoir un petit soupçon que ça allait être une indigo. En voyant quoi? En voyant que là j'ai pas forcément fait gaffe. Là c'est, en fait c'est les hérédités. Pas forcément tout le temps, hein, mais bon, en général c'est ça. Là vous voyez indigo, et ça a donné une indigo. Donc elle, le père, il avait, le père ou la mère, je sais pas, il avait des hérédités d'indigo, donc beaucoup. Alors que là, ils ont moins de pourpre, parce que voilà, vous voyez, ça c'était une pourpre, ça c'était une pourpre et une pourpre. Mais bon, on est quand même tombé sur une ébène turquoise et sur une ivoire. Et une ivoire, ça a donné une pourpre. Et la pourpre, elle a donné une indigo. Vous voyez là, j'aurais pu penser, mais je n'ai pas forcément regardé. Donc je vous montre par exemple, hein, celle-là. Donc je pense que là, je vais tomber sur une indigo aussi. Comme je vois là, indigo. Il y a beaucoup de chances que j'aille sur une indigo que sur une amande rousse peut-être. Ou voir une orchidée, mais pas mieux. J'aurais pas mieux. Je vous montre celle-là. Alors celle-là, elle est fécondée. Non, mais si, quand je l'aurai disponible, celle-là, il y a plus de chances que je tombe sur une amande ou une pourpre que je tombe sur une tutu. Elle, il y a plus de chances que je tombe sur... Oula. Elle a un arbre généalogique assez coloré. Donc je tomberai plus sur une turquoise. Orchidée ou orchidée. Ouais, voilà.
Ça, lui, il est assez variable son arbre généalogique. Donc vous voyez, il n'y a pas forcément besoin. Parce que j'ai vu sur des forums, j'ai mis une amande et pourpre et j'ai pas reçu une amande pourpre. J'ai reçu une ébène ou un gigot. Je n'ai pas compris pourquoi, pouvez-vous m'expliquer? Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une émeraude pourpre. Pour une émeraude pourpre, oui, pour avoir une émeraude pourpre. Hein. C'est vraiment le hasard qui fait les choses. Moi là aujourd'hui j'ai une amande et une indigo. Donc c'est pas le top du top, mais bon. J'ai déjà eu celle-là. Donc grâce à celle-là, là, niveau 1, grâce à celle-là qu'un pote m'a donné, que je remercie. Et là j'ai vraiment eu un coup de chance quand même de tomber sur celle-là. Parce que quand même en voyant, bon là le généalogique on voit pas très bien. On va plus le voir sur celle-là, sur elle. Donc franchement en voyant son arbre généalogique à celle-là, elle a un arbre généalogique qui est vraiment jaune. Hein. Il est vraiment jaune. Donc là, doré, 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 doré. Il y a que du doré. Et dans le petit tas de doré, il y a une petite indigo pourpre et une ébène. Donc une petite pourpre et pourpre là. Et en fait, c'est vraiment de la chance d'être. Donc le gars qui a vendu la DD à mon pote, il a eu cette DD là. Et moi, c'est un peu de la chance aussi, mais bon. Parce que voilà, vous voyez, là on voit une partie de l'arbre généalogique du mâle. Et là c'était la femelle, c'était une rousse. Donc vous voyez, il n'y a rien à voir, hein, rousse et pourpre. La rousse c'est dans la première génération, la pourpre, émeraude pourpre c'est dans la 10e génération. Donc vous êtes en train de vous dire là, c'est quoi cette 10e génération? Qu'est-ce qui nous parle? Donc 10e génération c'est les succès. Donc je vous montre un monstre... élevage. Voilà. Donc faire naître une monture. Faire naître 10 montures, donc là pour l'instant je suis encore à 4. Donc tout à l'heure je vais en faire plus après. Donc voilà. Donner naissance à une amande, je l'ai fait. Donner naissance à celle-là, j'en ai aucune. Là j'ai fait naître une indigo. Là j'en ai fait naître aucune. Aucune de la 5e. La 6e j'ai fait une amande pourpre. La 7e j'en ai aucune. La 8e j'ai rien du tout. La 9e, bah j'ai rien du tout. Et la 10e, je suis quand même arrivé à avoir l'émeraude pourpre. Donc voilà. Et après, bon, quand on a celui-là, bon, c'est vraiment qu'on a, oulala, du temps et du temps. Hein. Réaliser 10 accouplements de 10 accouplements de monture. Donc là, j'en suis pas très loin. Hein. Donc je vais gagner 1,9 million. Donc ça va. Hein. C'est quand même bien. Bon, après tout va à la guilde, donc je gagnerai peut-être je crois que je vais gagner à peu près 200 000, même pas, je suis pas sûr. Et la guilde 30 000, mais bon, Osef ça. Et ça après c'est le succès ultime, donc franchement faut y arriver. Hein. 19 millions, donc là je passe un niveau pratiquement, mais bon. 19 millions, 330 000 kama, 363 610. Donc c'est quand même bien. On a cet ornement qui est vraiment joli, titre ornement, donc je vous le montre. Hein. Ornement. Dragomètre imposant, donc c'est pas le petit truc. Hein. Sinon il y a lui là, il est assez joli. Lui c'est pas trop top parce que j'aime mieux quoi. Donc il y a lui là, il est assez joli. Sinon il y a le flocon imposant, flocon respectable. Bon après je sors un peu du sujet, donc stop. Enfin bref, je pense que je vous ai tout expliqué pour faire ça DD, pour faire de l'élevage. Donc aussi, donc au début je vous explique, il faut partir d'une base de 100 000 kama je vais dire, pour acheter 2 DD, une mâle et une oh là là c'est désespérant, un mâle et une femelle. Donc le mâle faut qu'il soit n'importe quoi. Au pire vous le prenez level 1, la moins chère, vous montez tous les caractéristiques. Enfin voilà, vous suivez la vidéo. Et une femelle. Voilà, j'ai pas dit un femelle. Hein. Donc vous faites ça. Et après vous les laissez faire. Donc à savoir, les DD, il y en a à peu près de... Alors ça peut aller entre 50 jusqu'à 100 heures pour qu'elles soient fécondes et qu'elles accouchent. Hein. Vous voyez, c'est vraiment variable. Hein. Donc vous verrez bien. C'est quand je dis c'est vraiment variable, c'est vraiment variable. Voilà. Donc là tout à l'heure quand je vous ai montré l'accouchage, enfin quand j'ai accouché, quand j'ai eu l'indigo, à peine entré dans l'étable, s'accroupit et commence à mettre
bah après quelques instants vous pouvez constater que tout s'est bien passé. Et voilà responsable d'une nouvelle monture. Youpi. Ah, je rigole, je suis bien content, donc voilà. Je pense que j'ai tout dit, oui. Je verrai dans une autre... Désolé, Youpi, non. Je verrai dans une autre vidéo. Si je pense pas, hein, pour comment ça fait, vous verrez bien. Donc voilà, c'est vraiment une technique Kama qui est assez bien. Si vous gardez pendant longtemps vos DD, donc comme moi j'en ai vendu aucune. Pour l'instant j'ai usé, je crois que j'ai dû user à peu près 180 000 Kama pour acheter les DD. Et là maintenant j'en ai 12 à cette heure là. Donc 12 DD c'est plutôt pas mal, hein. Plutôt même bien plus que plutôt pas mal. Donc là quand elles vont tout accoucher et quand en fait elles seront bien finies, je vais vraiment toutes les revendre, les monter, enfin voilà quoi, etc. Donc je verrai, vous inquiétez pas, je vous ferai suivre l'actualité des dragons d'Inde, etc. Enfin bref. Et juste voilà, je vous avais dit que je le dirais. Pourquoi je vais pas acheter le Montchilier? Parce que c'est 1,5 million, j'en ai besoin pour ma mule. Donc parce qu'en fait avec Quentin Valentin on a commencé les mules, donc moi pour l'instant j'ai un Inutroph. Bon il est level, je l'ai à peine commencé, hein. Et c'est surtout qu'il a pas d'XP x9, enfin voilà quoi. Donc voilà, Inutroph level 36. Donc je l'ai à peine commencé. Donc je vais le monter, vous inquiétez pas. Enfin bref. Donc vous voyez quand même que Quentin Chachijano, donc c'est Quentin, ça s'écrit, elle est quand même level 112. 112, fou. Mais lui il a XP x3 aussi. Et Valentin, je crois que son Eka, donc son Eka qui est pas dans la guilde encore, il a oublié de l'inviter. De mémoire, son Eka est du level 43 je crois, mais je suis pas sûr, hein, je dis pas de conneries. Enfin bref, c'est pour ça, il faut que je m'achète un stuff AA, je pense. On va voir. On va en discuter de ça. Enfin bref. J'ai tout expliqué, comment faire une DD. S'il y a des questions, je pense que je dois... Peut-être que j'ai oublié un truc. Oui, pas besoin d'acheter des DD de ouf. Au début, vous commencez avec Rousse, Amande, enfin les moins chers. Ou Pourpre, enfin vous verrez, selon votre serveur et selon vos moyens. Enfin bref. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas, vous me mettez un petit commentaire, vous me mettez... Ouais, Jérém, t'as oublié de mettre ça. Enfin, t'as oublié de mettre ça, est-ce que tu pourrais le mettre dans une autre vidéo? Y a pas de souci, je le mettrai. C'est normal, ça arrive de moment d'oublier, hein. Enfin bref, je pense que la vidéo est assez complète, vous verrez, vous y arriverez bien. Vous arriverez bien, si vous êtes patient et que vous attendez longtemps là pour l'instant, si je revends tout ce que j'ai là, j'en ai pour un petit paquet, hein. Enfin bref, vous attendez, et tout d'un coup vous vendez tout, et là vous allez vous faire un paquet de thunes. Je vais pas mettre de prix, donc je vais pas mettre 8 millions, je vais pas mettre 150 000 par jour, enfin même si c'est pas ça quoi. Je mettrai rien, c'est vraiment aléatoire. Enfin bref. Oulala. Enfin bref. Si vous avez aimé, likez, commentez et abonnez-vous à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. On est de plus en plus, donc enfin voilà, même si c'est pas beaucoup, je crois qu'on est à peu près 20. Donc comme je vois qu'il y a beaucoup de gens, enfin ça suit de plus en plus. Tout à l'heure, je fais cette vidéo parce que un ami sur Dofus m'a dit tu fais plus de vidéos en ce moment. Fais-en une s'il te plaît, enfin je sais pas, j'aime bien. Donc je lui dis bah vas-y si tu veux, je vais faire mon astuce Kama. Enfin bref. Bon bah voilà, juste dédicace à ces Disasters Arc. Alors il est pas co, je crois, il a déco. Bref, il se reconnectera, il se reconnaîtra Disaster. Donc merci à toi de m'avoir un peu remis l'envie, enfin parce que là j'étais un petit peu démoralisé, enfin voilà quoi. Enfin bref. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne. Allez, à plus.